Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 15 septembre. Demain, au niveau du calendrier économique, on aura à 11 h l'IPC sur la zone euro et l'après-midi, une flopée d'informations à partir de 14 h 30 sur les ventes au détail aux US, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les ventes au détail. Donc ça pèse. On aura également, donc, et là c'est quelque chose qu'il faut voir. Vous l'avez vu donc aujourd'hui, Juncker a parlé, Juncker propose des solutions pour l'Europe, un plan d'investissement et il va stimuler la croissance jusqu'en 2022 et donc là, vous l'avez bien compris, on va pousser, on va injecter de l'argent pour tenir et faire face à cette crise. Alors la crise, il la propose à la fois sur le plan donc du chômage, sur le plan de l'immigration, il reconnaît qu'il y a eu des failles et qu'il va falloir donc regarder tout ce qui s'est passé vis-à-vis du Brexit pour ne plus qu'il y ait de Brexit. Il est ferme sur la décision de sortir rapidement donc l'Angleterre et ne souhaite absolument pas avoir quelque chose d'un petit peu à cheval avec des choses qu'il y avait déjà dans l'Europe, enfin garder le meilleur, et donc vous avez bien compris, donc on veut vraiment faire une scission avec l'Angleterre. Donc ça c'est important de le noter. Aujourd'hui au niveau donc du graphique, on est venu tester, comme je vous l'avais dit, le dernier rempart des bulles à 4362 points, il a été touché et on est aussitôt reparti. Alors aussitôt c'est un grand mot puisqu'actuellement on est à 4374. On évolue sous les PTI, que ce soit journaliers qui ont été réactualisés puisqu'actuellement ils sont à 4421 et sous le PTI hebdomadaire qui lui se trouve à 4393. Donc là on a de plus en plus de puissance baissière qui s'installe. On a pour demain, on aura un croisement de moyenne mobile, donc la moyenne mobile 10 sur la moyenne mobile 20. Donc ça, c'est une implication négative, sauf s'il y a un évitement et à ce moment-là qu'on repassait au-dessus donc des 4457. Et là, à ce moment-là, on aurait donc l'effet inverse, c'est-à-dire une poussée haussière pouvant nous hisser jusqu'à 4504. Ça serait pour un éventuel scénario haussier au vu de ce qui a été proposé par Juncker. Donc ce ne sont pas des plans à la va-vite, c'est quelque chose qui est construit et c'est déjà en place, donc c'est juste on appuie un peu plus, ce qui est déjà pas mal. Autre point noir, et ça vous le savez, à la fin du mois et au moins à la fin de l'année, on va en savoir un petit peu plus sur le taux au niveau des US, à savoir s'il va être remonté ou pas. Il semblerait qu'il soit assez difficile de remonter le taux au vu des chiffres, bien que on sent qu'il y a un début de reprise au vu des stocks de pétrole qui sont en baisse. Donc ça c'est un point très positif. Un stock de pétrole en baisse, ça veut dire qu'il y a de la consommation, ça veut dire que les véhicules roulent et donc on a besoin d'énergie pour rouler. Donc ça c'est assez positif. Demain, les chiffres que nous aurons aux US vont nous permettre de nous conforter dans cette idée. Donc il faudra bien regarder ces chiffres-là. Donc au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur un signal baissier. Le stochastique commence à être un petit peu inexploitable, on est dans une zone tout à fait neutre. La MACD, elle, propose toujours donc un sens baissier. Et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, donc c'est baissier sur la MACD. Graphiquement, voilà, il y a toujours ce rempart 4362 qu'il faut absolument tenir pour les bulles, sinon c'est vraiment très dangereux. Alors, le PTI hebdo, ça c'est important, il faut vraiment que vous le preniez en compte. C'est une bougie qui doit s'analyser en fin de semaine, puisque donc la bougie est en cours ici. Donc aujourd'hui on est mardi, donc il restera la clôture vendredi 22 h pour vraiment la commenter, à savoir si on a enfoncé le PTI hebdo. Donc attention à ne pas dire le PTI hebdo est enfoncé, ça y est, c'est baissier, je prends position à la baisse et j'ouvre les vannes et je laisse voir. On peut y avoir une réussite bien évidemment, mais la bougie n'est pas complète. Donc soyez vigilants sur ça. Une bougie qui n'est pas terminée n'est pas exploitable dans le chandelier japonais. Je donne des formations en ligne et en salle. Alors la prochaine est à Orange pour le 29 octobre. J'en prévois une pour Marseille. Donc si vous êtes intéressé, écrivez-moi sur lecontactboursier@gmail.com et à ce moment-là, on essaiera de voir un petit peu comment caser donc une formation sur différents thèmes, notamment par exemple le chandelier japonais. Ça
c'est la petite parenthèse. Graphiquement, vous le voyez, on est toujours quand même sur quelque chose d'assez montant. Donc vraiment, surveillez ces 4362 qui vraiment seront décisifs pour l'avenir de l'indice. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.